peuple, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples, battez des mains, car Dieu est le roi de la terre. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples, battez des mains, Dieu s'élève parmi les ovations. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Cette messe est offerte en remerciement au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé de Marie pour toutes les grâces reçues par une donatrice de la Beauce au Québec. Je souhaite la plus cordiale des bienvenues à chacun et chacune d'entre vous, frères et sœurs. Encore une fois, le Seigneur se donne à nous par le pain de la parole et par le pain de vie. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Si jamais nous gaspillons les biens et les dons que le Seigneur nous fait, confions-nous à sa miséricorde. Seigneur, tu es le chemin pour ramener au Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la vérité pour illuminer les peuples. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es la vie pour renouveler le monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonne qualité, remplis de toute connaissance de Dieu et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous ai écrit avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points, et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus pour ce qui est du service de Dieu, car je n'oserais rien dire s'il ne s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi, afin d'amener les nations à l'obéissance de la foi, par la parole et l'action, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'Évangile du Christ. Je l'ai fait en mettant mon honneur à n'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé, car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais j'ai agi selon qu'il est écrit.
Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront. Ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras tressant, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour atteint vraiment sa perfection. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rassurons-nous, frères et sœurs, Jésus ne nous donne pas comme modèle un escroc. C'est vrai, Jésus raconte l'histoire et probablement un fait réel d'un gérant qui a été viré et qui n'a pas de scrupules, mais justement, là n'est pas la question.
Voici ce que Jésus veut souligner. Ce gérant a agi avec audace, décision et intelligence pour se faire une vie nouvelle après son renvoi. Et de ce fait vécu, Jésus propose la leçon suivante. Il nous demande d'être aussi habiles, astucieux et même malins, aussi astucieux et malins que ce gérant, mais pour une bonne cause, celle de la lumière, celle du règne du Christ. Dans la première lecture, nous avons l'exemple d'un homme qui a agi avec audace, habileté et créativité pour la croissance du règne, Saint Paul. Saint Paul a justement agi avec audace et créativité, comme je vous le disais, pour incarner la grâce et l'appel qu'il a reçu du Seigneur. Et je cite de la première lecture, « Pour être ministre de Jésus-Christ pour les nations païennes, avec la fonction sacrée d'annoncer l'Évangile de Dieu. » Fin de la citation. Et Paul met tous ses talents, toute son inventivité au service de la mission que Dieu lui a donnée. Et par-dessus le marché, ce qui me frappe beaucoup dans la première lecture, c'est que Paul ressent avec urgence la nécessité d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, surtout là où personne n'a entendu le nom de Jésus. Chaque baptisé est voué à la mission, de par la grâce de son baptême. Et à chaque fois qu'un baptisé pose un geste en faveur de la mission, cela stimule toute la communauté chrétienne. Frères et sœurs, soyons donc aussi astucieux que le gérant d'Évangile et aussi ardents que Saint Paul pour faire croître le règne du Seigneur Jésus-Christ.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans les sacrements, fait que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain. Et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian Lépine, son auxiliaire Alain Faubert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur cette donatrice
qui fait célébrer cette messe, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Paul, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus lui-même nous a laissé une prière que d'un seul cœur nous disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, heureux sommes-nous d'être invités au banquet du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Because
les champs y fleurit, dès que souffle le vent, il n'est plus, même la place où il est mort. Prions. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à tous d'avoir participé à cette célébration. Allons et demeurons dans la paix et l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Excellente journée à chacun et chacune.